l'émission a commencé, l'émission a commencé. Tout le monde est posé, tout le monde est posé. L'émission a commencé, l'émission a commencé. Tout le monde est posé, tout le monde est posé. Voilà, alors on est arrivé en fracas, comme toujours. Hein. On n'est jamais calme ici dans la pause et aujourd'hui nous sommes mardi. Ce matin, en arrivant au studio, j'ai été frappée par une scène que je trouve horrible. Hein. J'ai été témoin d'une scène d'accident et tout ce que je veux souhaiter à toutes les personnes qui sont sorties aujourd'hui pour chercher de l'argent, pour, je ne sais pas, trouver les moyens de prendre soin de leur famille, de leurs parents, de leurs entourages, c'est que vous puissiez retourner à la maison en santé, en bonne santé et intacte. Et ça, c'est la prière que j'envoie à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui dans cette émission et également la prière que j'envoie à l'égard de tous ceux qui sont au plateau avec moi. Maintenant, bonjour tout le monde. Bonjour Océane, comment ça va? Oh bah dis donc, on dirait Nicole. Comment ça va, maman? Maman Suzanne, ces lunettes-là, elles sont nouvelles, hein? Bonjour, maman Suzanne. Bonjour. On n'a pas le micro, maman Suzanne. Oh oui, je sais, mais c'est pas grave. Donnez-moi un micro-cravate. N'est-ce pas, maman Suzanne? On va lui donner un micro-cravate et on va écrire son nom dessus. Oui. Alors, maman Suzanne, comment ça va? Ça va bien. Bien. Ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Ah, oui. On a un sujet assez délicat. Je vais laisser le soin à Lina de l'introduire parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de courage. Hein. Sinon, en tout cas, je suis sûre et certaine qu'avec l'apport des téléspectateurs, on pourra encore arriver à bout d'une situation assez délicate. Anyway, bonjour Linus National. Bonjour. J'ai pas encore fini là. Linus National, international, interplanétaire, intergalactique, intercontinental, intergénérationnel, interplanétaire, universel. Voilà. Bien. Bonjour Océane, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Maman, c'est un plaisir de te voir. Tout le plaisir est pour moi. Alors, aujourd'hui, on va parler de la prostatite. Attends, je vais m'asseoir. Ça commence à devenir très sérieux. Prostatite, voilà. OK. Exact. On parle très souvent des femmes et les femmes et les femmes, et encore et encore. Et aujourd'hui, on s'est dit, pourquoi ne pas aborder un sujet de pathologie purement masculin? Donc aujourd'hui, on parlera de la prostatite. Des causes, des conséquences, des traitements et aussi enfin, des conséquences sur le corps humain, mais aussi sur la société. Et là, je vais laisser le soin à maman, parce que c'est son apanage, de nous parler un peu des effets de la prostatite sur le couple et par ricochet sur la société. Voilà. Donc voilà. Ça va être chaud, hein? Ouais. Bon, alors, si vous nous regardez, je sais que le sujet a été annoncé sur les réseaux sociaux et les gens ont dit on va suivre, hein? On va suivre, on va sauf que suivre. Ben, on vous remercie déjà de choisir la pause pour aujourd'hui. Alors, honneur aux dames, je veux souhaiter la bienvenue à Miss Martha. Bonjour tout le monde. Bonjour Martha. So, how are you this morning? I'm holding on tight. Please, sorry? I'm holding on tight. You what? I'm holding... In français facile. Je tiens le coup. Voilà, c'est ça. Elle tient le coup. Comme ça, encore, c'est mieux. Hein? Et lui, ça fait plaisir de te voir ce matin. Avec toi, on va faire encore un petit virage mode. Effectivement. Et on va parler de quoi? Aujourd'hui, on va faire une petite révision. Ah, c'est pour Lina, ça, les révisions? Non, à vous tous, hein, parce que franchement, on parle souvent de peau, de beauté. Donc, je vais faire ma rubrique avec vous. Avec nous, hein? Ben, ce sera avec plaisir. J'espère qu'on sera suffisamment inspiré après le sujet de maman Suzanne pour pouvoir te donner les réponses dont tu as besoin. Mon ex unique et idéal en costume, j'adore quand tu es aussi... Franchement, bien mis. Voilà. Il fait des efforts pour revenir. Malheureusement, la place est déjà prise. Hein? Voilà. Alors, bonjour à tous et bienvenue. Vous le savez très bien, tous les mardis, toutes les réflexions s'activent pour résoudre un problème. Et on est là également pour résoudre également un cas d'une personne qui nous est cher, qui nous a soumis quand même son problème. La situation sera tout à l'heure mise au point et bien sûr décortiquée. Les avis seront partagés et nous allons avoir le devoir, bien sûr, de pouvoir résoudre ce cas. Merci, bienvenue, on est le mardi. On est le mardi. Et tu es belle en rouge. Merci beaucoup. Tu brilles. Oui, je sais. Là-bas, ce sont les projecteurs de la télévision nationale. Et maintenant, hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Mardi gras, mardi de bonheur, mardi des envolées. Aujourd'hui, 5 avril 2022, nous fêtons bien sûr les Irène, Irénée. En pays élevé, il s'agit des Abla, Abra, Omla. En pays cavier, c'est les Pialo, Piabalo. Qui de mieux pour vous en parler si ce n'est l'oracle après? De
jingle bizarre. Et on introduit ainsi avec le jingle bizarre pour commencer cette émission. Numéro affiché au bas d'écran, c'est pour que vous puissiez participer à cette émission. Nous avons une petite surprise pour vous. Comme dans une précédente émission, on a fait venir un témoin, le témoin, celui-là même qui nous a soumis son cas, sa situation. Et lui-même, il se chargera de vous présenter encore mieux ce qu'il vit présentement. Et on espère pouvoir compter sur vous pour nous faire de bons apports, de bonnes suggestions, également nous aider à trouver des solutions à son problème. Mais de manière ramassée, une thématique générale, on parle bien entendu de la sexualité au cœur du couple. Et je crois que la thématique ou la question qui a été posée, c'est est-ce qu'une femme peut avoir le droit de quitter son foyer si elle n'est pas satisfaite sexuellement? Voilà. Est-ce qu'une femme peut avoir le droit de quitter son foyer si elle n'est pas satisfaite sexuellement? Il y a un ganjo. Bon, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet en célébrant d'abord les anniversaires. Ce sera juste après le jingle bizarre. Aujourd'hui, nous célébrons les irènes. Les irènes, parce que les liaisons embellissent. Hein, c'est important de... Oui, c'est les irènes. Voilà, parce qu'il avait dit tout à l'heure les irènes. Ça a sonné un peu faux. Sinon, les irènes. Voilà. Bonjour, Oracle. Bonjour tout le monde. Bonjour. La couleur bleue a une signification particulière pour l'oracle. Est-ce que quelqu'un a constaté qu'il aime beaucoup la couleur bleue? Oui, le bleu et puis le blanc. Ah, c'est sa couleur préférée. La couleur bleue, c'est la couleur de la vision. N'est-ce pas? Des astres. De l'avenir, de l'union également. Ouais. Je dis ça, je ne dis rien. Je dis ça, je ne dis rien du tout. Les irènes, on dit quoi aujourd'hui? Comment on célèbre avec elles ou avec eux? Parce qu'il n'y a pas que les femmes qui sont nées aujourd'hui. Et puis, on veut connaître également leur caractère. Mais attention, Oracle, je connais une irène. Elle est dans ma famille. Donc, ce que vous allez dire va devoir être exactement ce qu'elle est. Autrement, je vais demander à papa, c'est l'enfant de qui? Voilà, c'est ça. Allez, on y va. Alors, nous allons demander à la calebasse, comme d'habitude. Alors, on va faire descendre la charmante Linus hein, pour soulever. De tout rose vêtu, s'il te plaît, jusqu'au détail. Rose, oui. Le rose d'aujourd'hui. Hein. Bien. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'elle Ce sera la vie en rose pour vous. Bien. Alors, aujourd'hui, le 5 avril, nous fêtons les Irènes, Iréna, Iria et Irina, en l'honneur de Sainte Irène qui mourut en martyr à Thessalonique avec ses sœurs Agapé et Thiona en 304. Le prénom Irène vient du mot Irénie qui signifie paix, étymologie grecque. Dans la mythologie grecque, Irène est une fille de Zeus et de Thémis. Elle personnifie la paix. Zeus, Aquata? Non. Ah, okay. Zeus, le dieu grec. D'accord. Okay. Alors, quels sont leurs comportements dans la vie active? Alors, vous êtes une personne loyale avec une capacité rapide à apprendre et à résoudre les différents défis de la vie à un rythme plus rapide. Absolument vrai. Vous savez comment formuler des idées qui non seulement vous amélioreraient, mais améliorerait la valeur marchande de votre entreprise. Aussi. Vous êtes mature et très émotif avec ce que vous faites. C'est vrai. Vous êtes un leader efficace qui aime beaucoup l'argent et les connaissances. Vous êtes connu pour toujours courir après le succès à tout prix. Vous êtes connu pour être actif et toujours désireux d'apprendre de nouvelles choses de vous-même. Vous êtes talentueux, mais parfois confus avec les choses qui se présentent à vous. Vous êtes un peu impatient et avez le cœur pour l'argent. Vous êtes égoïste avec vos manières et essayez toujours de rassembler toutes les ressources pour vous et votre famille seule. Vous êtes très loyal et sincère avec les gens. Vous possédez une énergie que vous mettez souvent dans votre entreprise ou votre projet pour réussir dans votre entreprise et votre carrière. Vous êtes un leader impartial et neutre qui veut toujours assurer que la paix règne dans la société. Ouais. Vous êtes charmant, que beaucoup de gens vous prennent comme un gâteau chaud dans la vie. Vous êtes solidaire et avez de bons yeux pour la souffrance et la lutte des gens.
C'est mignon, ça, franchement. Est-ce que ça ressemble à ta Irène Un peu? Oui, mais je comprends mieux pourquoi elle est vivipare. Tu sais, un animal qui vit à part. Parce que elle vit à part parce qu'elle n'aime pas, comme tu l'as dit, elle n'aime pas partager ses ressources avec les gens. Mais sinon, c'est une personne qui a un grand cœur. Juste qu'elle est très vivipare. Si. Bon. Alors, quels sont leurs rapports avec la nature? Sont-ils en harmonie avec la faune et la flore? Je peux te dire. Ouais. Ils aiment beaucoup manger à Démélécis. Ils sont très... Allez, on va continuer. Donc, la Corette potagère, elle plein porte-bonheur. La quoi? Plein de porte-bonheur. C'est ça le porte-bonheur. Ça risque d'être ça d'ailleurs. Bon, allez, on va aux choses vraies. Le fer et l'argent sont vos métaux chanceux. Je ne t'ai pas dit, ouais. Votre pierre de naissance est émeraude. Vos numéros porte-bonheur sont le 2, le 3, le 17, le 18 et le 21. Vos couleurs porte-bonheur sont le bleu, le vert et le violet. Le vert. Ouais. Le vert toujours. À demain. Attends, tu vas y arriver bientôt. À demain, On en vient. Ah ouais. Vert et émeraude. Votre jour de chance est le mardi. Vos fleurs porte-bonheur sont chèvrefeuille et la pâquerette. Votre plante porte-bonheur est Alice. Et votre animal porte-bonheur est la vossette élégante. C'est pour ça qu'elles sont élégantes comme ça, les Irènes. Très élégantes. Elles aiment le beau. Oui, c'est ça. Elles se mettent. Elles se mettent, voilà, exactement. Elles savent se mettre. Ouais. Comme maman Suzanne aujourd'hui. Elle s'est mise. Bien. Alors, nous sommes mardi, devoir de mémoire. Mardi, devoir de mémoire, histoire de répertoire nous amène dans le monde du gospel. C'est le jour de Maman Suzanne quand même. On va encore célébrer le Seigneur. Né le jour où le Père Noël nous visite d'habitude, le 25 décembre 1980 à Balou, autrice de plusieurs albums, dont le premier en 2003 avec une nomination au Cora Award. Du Palais des Congrès de Lomé à la scène Alphonse Madeba de Brazzaville, passant par Cotonou, Accra et Abidjan, l'onction l'amène en Belgique, oui, à Paris, à Poitiers, à Orléans. En 2007, son second album a vu le jour avec une seconde nomination au Cora Award. 2013, oui, l'année de la chance. Troisième album, Le Bon, qui lui a donné enfin le Cora Award du meilleur artiste gospel africain. Ça s'acclame, s'il vous plaît. Est-ce que si, je ne vois pas encore de qui, Je ne vois pas encore de qui on parle. Bien sûr, elle est togolaise. Un palmarès comme ça au Togo, on ne la connaît pas, c'est grave. Vous la connaissez? On la connaît forcément. On la connaît. Oui. Ok. Sa fondation, Elikem comme Yesu Likem. Elikem. Ok. Elle défend les droits des femmes ok. depuis 2010. Ok. Son dernier chef-d'œuvre fut fait avec ce grand artiste rappeur appelé Pika Ok. Luz. La dame se nomme Noélie Elikem. Oh là, Noélie. L'une des plus belles voix en matière de gospel, et elle est Ça, restée c'est vrai, très hein. constante, Oui. très constante justement dans sa lancée. Moi, j'ai adoré, tu vois, ce revirement où elle a voulu créer un lien entre le gospel et puis également le le rap. rap, en Oui. faisant passer des messages très poignants. Justement. D'où d'ailleurs la collaboration avec Avec Pika Luz Pika Luz. récemment, qui a réveillé, Justement. intéressé et surpris tout le Togo. en Voilà. entier. Tout à fait. Oui. Je rappelle que c'est... J'aime bien sa touche vocale. Oui, c'est Elle une est pas femme très particulière. modeste. Yeah. Elle ne fait pas du bruit autour d'elle. Non. Aujourd'hui, elle vit aux États-Unis. Mm-hmm. Avec son label, elle produit beaucoup de jeunes. Mais suivons ce morceau de ses débuts. Pour faire plaisir à maman Suzanne. On y va. Si ne
Voilà, alors on remercie encore la grande sœur Noélie et je veux rappeler justement que cet album-là, dont vous venez de voir un titre, est sorti, je crois, dans les années 2000. 2003, voilà, avec précision, c'était en 2003. En tout cas, elle fait une superbe musique, elle est toujours dans du gospel et même si elle n'évolue pas au Togo, elle ne traîne pas du tout à soutenir les jeunes artistes togolais évoluant dans le gospel ou pas. Elle a un grand cœur. Hein. Merci beaucoup, Monteur Ambulant. Merci. Bien. Alors, aujourd'hui, le sujet est assez délicat. Je ne vais pas me faire la primeur de l'introduction. Je vais laisser le rôle à notre Linus national et international parce que quand c'est coriace comme ça, j'aime pas les problèmes. Bien. Non, tu vas faire. C'est un sujet assez délicat. Justement, aujourd'hui, on parle du sexe au cœur du couple, mais on n'en parle pas de manière dégradée. C'est juste que c'est un sujet que beaucoup de personnes considèrent tabou, exactement comme le sujet du viol, où on n'éduque pas les enfants dès le bas âge à pouvoir identifier des comportements qui ne sont pas catholiques et qui doivent être dénoncés. Cette fois-ci, c'est un père de famille qui nous demande de l'aide pour pouvoir arranger sa situation avec sa femme, la mère de ses enfants, et pouvoir également guérir d'une maladie dont on parle, je pense, un peu trop peu. Voilà. La prostatite. Exactement. Alors, Linus. Océane, je ne sais pas si j'ai le droit d'introduire le sujet en lui-même, c'est-à-dire ce que la personne nous a soumis. Est-ce que j'ai le droit de commencer par là? Non, lui-même, il est là de toute façon. Le témoin lui-même, il est là. Voilà. Alors, je vais juste préparer Maman Suzanne à écouter ce qui vient, de même que les téléspectateurs également, parce que comme je l'ai dit, on aura besoin de vos avis. Aujourd'hui, vous allez rester, pas nos témoins, mais nos conseillers, et vous allez pouvoir nous aider et l'aider également à sortir de cette situation. On va partir tout de suite pour la plage publicitaire, et puis juste après, on va coupler avec Pause Conseil avec Maman Suzanne. La boîte à conseils. Frédéric Guépera est un pharaon de la culture. Comédien, humoriste, metteur en scène, auteur et directeur d'établissements culturels, comment accumule tant ou tant de casquettes en un seul homme? Enseignant de la gestion des structures et équipements culturels et la gestion d'événements culturels à l'Institut régional d'enseignement supérieur et de recherche en développement culturel à Lomé, il a occupé les postes de vice-président de la Fédération togolaise des hommes de théâtre, secrétaire général de la Société togolaise de théâtre, coordonnateur du collectif des promoteurs et acteurs culturels du Togo, secrétaire général de la coalition togolaise pour la diversité culturelle. Il est à ce jour président et directeur exécutif de l'association d'Inigouan Culture. Pour Foyao, autodidacte passé à professionnel abouti, un artiste n'est utile à sa communauté que lorsque son art apporte des solutions d'ordre social. Retour sur un parcours inspirant ce mercredi, dans la pause. Le corps médical a toujours préconisé la consommation régulière de fruits et légumes pour une santé au top. Nos smoothies fraîcheur nature insistent sur l'onctuosité de ces cocktails aux saveurs mangue, banane, papaye, kiwi, avocat, ananas, betterave, épinards et d'autres boissons aussi exquises et délicieuses. Pour passer vos commandes et ou vous abonner, appelez le 90 66 34 43.
Merci de toujours choisir la pause. Aujourd'hui, émission spéciale avec un témoin qui nous parle justement de son vécu avec cette maladie. On parle de la prostatite qui peut également avoir des répercussions sur la vie de couple, sur le sexe au cœur du couple. Le témoin a décidé d'être là lui-même, de nous raconter son histoire et de surtout attendre de vous que vous puissiez l'aider à s'en sortir. La question est de savoir si une femme peut avoir le droit justement de partir, de quitter son foyer parce qu'elle n'est pas sexuellement satisfaite. C'est vrai que c'est une question assez délicate et on aimerait pouvoir compter également sur votre diligence et que vous puissiez nous aider justement à répondre à des questionnements venant de milliers d'autres personnes qui ne se dévoilent pas forcément, mais qui vont se retrouver dans le rôle justement de notre témoin aujourd'hui. Alors on va lui passer la parole et je vous invite à le suivre avec beaucoup d'attention. C'est parti. Bonjour, la pause. Je me nomme Ali. Je viens vers vous par une obligation car je vous vois souvent donner des conseils aux gens et je pense que vous pouvez aussi m'aider. Je compte surtout sur Maman Suzanne. Je précise que je viens d'une ville à l'intérieur du pays et je vis avec ma femme et mes 2 filles. Vous savez, depuis quelque temps déjà, j'ai un mal fou à approcher mon épouse. J'ai l'impression de ne plus être un vrai homme. J'ai du mal à uriner. J'ai poussé la curiosité, je me suis renseigné et on m'a dit que c'était certainement une prostatite. Franchement, j'ai eu peur. Parce que je suis dans la quarantaine et selon ce qu'on m'a dit, je dois me faire opérer. Ma plus grande peur, c'est de ne plus rester homme. Parce que ça fait déjà bientôt 8 mois que je cache cela à ma femme. Mais elle ne cesse de se plaindre de mes performances au lit, sérieusement. Elle est même allée jusqu'à dire qu'elle ne me fait plus effet. J'ai envie de lui avouer cela, lui dire toute la vérité. Mais vous savez, je connais ma femme. Ce sera un vrai scandale et toute la famille serait mise au courant. Vous imaginez la honte? J'ai vraiment peur. Je veux juste comprendre cette maladie et aussi savoir comment gérer les choses avec ma femme, s'il vous plaît. Je crois bien que vous pouvez m'aider. S'il vous plaît. Alors, le sujet d'aujourd'hui nous parle clairement d'une maladie qui touche les hommes de tout âge, selon ce que le docteur va nous en dire. Et nous allons partir juste à la suite de ce témoignage, prendre l'avis de monsieur ou du docteur Adodo qui a décidé de nous dévoiler un peu plus la prostatite ou cette maladie-là dont on entend le nom mais qu'on ne maîtrise pas forcément. Alors, si la régie est avec nous, nous allons partir avec l'avis du docteur et puis juste après, on va se questionner sur le comportement de la femme dans ce foyer où le monsieur justement a peur qu'elle ne puisse pas bien gérer cette information et qu'elle ne puisse pas non plus pouvoir digérer cette information de sorte à rester dans ce foyer. Quoi qu'on dise, le mariage, c'est pour le meilleur et le pire. Mais est-ce que cette fois-ci, le pire pourra également gagner? On ne sait pas. Mais on part avec l'avis du médecin, du docteur Adodo, et puis juste après, on revient. La prostatite, c'est une inflammation douloureuse de la prostate. C'est une infection fréquente qui peut toucher l'homme à tout âge. Et c'est une infection qui est le plus souvent d'origine infectieuse, bactérienne. Mais parfois, la cause reste inconnue. Et pour rappel, la prostate, c'est une glande de l'appareil reproducteur masculin située sous la vessie et en avant du rectum. La prostate permet de stocker le liquide séminal qu'on appelle le sperme et produit également le liquide prostatique qui a pour rôle de favoriser la survie des spermatozoïdes. En cas d'inflammation de la prostate, le patient ressent généralement des douleurs et des difficultés au moment de la miction.
Et il est important de distinguer la prostatite chronique de la prostatite aiguë, puisque la prostatite chronique se distingue de la forme aiguë par le fait que les symptômes durent plus de 3 mois. Et la prostatite chronique est en fait une complication de la prostatite aiguë insuffisamment ou maltraitée. Alors, quand soupçonner alors une prostatite? La prostatite se manifeste de plusieurs manières. On peut avoir une fièvre ou des douleurs musculaires, une sensation de brûlure lors de la miction. Le patient peut sentir des frissons ou une présence donc de sang dans les urines ou dans le sperme, avec une sensation de brûlure au niveau du gland ou lors de la miction. Des fois, l'éjaculation peut être difficile, voire douloureuse, avec des douleurs au niveau des testicules, de l'aine, du bassin et ou du bas-ventre, avec des mictions qui sont pressantes et fréquentes, ou des fois, carrément, c'est les urines qui sont troubles et malodorantes. Alors, devant ces symptômes, il faut distinguer aussi les symptômes donc, de la prostatite chronique qui vont se manifester beaucoup plus par des douleurs pelviennes chroniques entre les bourses et l'anus, qui irradie donc le long de la verge. Et quand soupçonner alors donc une prostatite, qu'est-ce qui alors provoque cette infection de la prostate que nous appelons la prostatite? Il y a différentes causes qui peuvent expliquer la prostatite. On a d'abord l'hypertrophie bénigne de la prostate, qui est une cause très répandue de prostatite chez l'homme de plus de 50 ans. Elle est consécutive en fait au vieillissement et est liée au développement d'une hyperplasie bénigne, qu'on appelle l'adénome de la prostate. Cet adénome est responsable d'un obstacle chronique à la vidange de la vessie. Donc, le patient vidant moins bien sa vessie peut développer des colonisations bactériennes urinaires pouvant évoluer vers des prostatites. Alors, on peut avoir la prostatite également peut résulter d'une infection bactérienne contractée par contamination des urines de l'extérieur vers la vessie ou bien lors d'un rapport sexuel non protégé. Ou bien la prostatite peut provenir donc d'une anomalie ou d'une infection génito-urinaire qui peut être d'origine urétrale, donc une urétrite par exemple, une inflammation de l'urètre qui est le plus souvent causée par certaines bactéries, notamment dans le contexte d'une UST, peut également favoriser donc le développement de la prostate. Bref, toute infection ou toute infection donc de l'appareil urinaire masculin a une potentialité d'atteinte prostatique. Alors, le diagnostic de la prostatite comporte une anamnèse, c'est-à-dire qu'on va rechercher des symptômes d'infection urinaire, les antécédents médicaux et chirurgicaux, mais également on va s'appesantir sur un examen physique. Et l'attention sera portée beaucoup plus aux signes vitaux. On va également examiner donc les organes génitaux et externes. Et après donc cet examen physique, on va également demander certains examens complémentaires, notamment en étudiant donc en faisant l'analyse et en faisant ce qu'on appelle la culture donc des urines. Et c'est au bout, donc, c'est après toute cette démarche diagnostique que le diagnostic donc, de la prostatite donc, est posé. Et une fois que le diagnostic de prostatite est posé, il est important, sinon essentiel, d'amorcer rapidement un traitement afin de maîtriser les symptômes et de prévenir les complications. Alors, comment alors prendre en charge donc, une prostatite? La prostatite, surtout dans la prostatite aiguë, c'est une urgence médicale et une antibiothérapie doit être rapidement démarrée dans la prise en charge, mais lorsque l'infection est beaucoup plus grave, une hospitalisation s'avère nécessaire jusqu'à la résolution des symptômes généraux. Mais si le patient souffre d'une prostatite grave, une orientation dans un service de d'urologie est importante et peut être indiquée en présence, par exemple, d'abcès prostatique ou en cas de rétention urinaire nécessitant parfois un drainage par cathétérisme. Alors, enfin, je finirai par donnant peut-être quelques conseils donc, de prévention. Voici quelques conseils de prévention afin d'éviter la prostatite. La prévention de la prostatite passe par celle des infections sexuellement transmissibles ou des IST. Donc, le port des préservatifs est donc recommandé, ainsi que des dépistages réguliers. La bonne prise en charge d'un épisode de prostatite aiguë permet d'atténuer le risque de rechute, puisque nous avons dit que la prostatite aiguë, quand elle se complique, va donner ce que nous appelons la prostatite chronique. Il faudrait aussi adopter des bonnes mesures hygiéno-diététiques et cela passe nécessairement par une bonne hygiène intime. Il faut boire suffisamment d'eau, ne pas se retenir pour uriner, mais aussi éviter les aliments irritants pour la prostate, notamment le café ou l'alcool. Et surtout, consulter un urologue dès que des troubles urinaires apparaissent.
Voilà, alors consultez un urologue dès que des troubles urinaires apparaissent. Et on était avec le docteur Adodo Kossi, gynécologue obstétricien, secrétaire général de la Société de fertilité du Togo. Et il intervient également, il est directeur de la clinique Shekina. Alors, maman Suzanne, pour une fois qu'on va vraiment mettre les projecteurs sur les hommes et leurs problèmes, je suis contente. Parce que oui, on nous reproche d'être toujours sur la femme. Et on vient de consacrer tout un mois à la femme, aux droits des femmes. Mais on oublie souvent ces charmants messieurs-là qui sont toujours là pour nous accompagner. Il faut qu'on acclame ça. Je suis fan. Merci. Alors, maman Suzanne, qu'est-ce que le sujet d'aujourd'hui vous inspire? C'est un sujet très, très, très sérieux. J'ai déjà vécu ce drame-là dans un couple. Malheureusement, le monsieur ne vit plus aujourd'hui. Mais c'était difficile pour lui. Il devait partir en France pour se faire opérer de cette prostate-là. Il dit, est-ce que je peux encore coucher avec ma femme? Si je ne peux plus, alors je ne fais pas cette opération-là. Ouais. C'est très difficile et très délicat. C'est très difficile et très délicat aussi. Donc, quand le couple est confronté à ce genre de problème, il faut que la femme soit conciliante. Il faut que la femme soit conciliante. Il faut qu'elle fasse appel à tout son amour et il faut qu'elle puisse soutenir vraiment le monsieur. Parce qu'ils sont perdus dans des cas comme ça. Ils sont perdus, ils se disent, mais si je ne peux plus lui faire l'amour, comment est-ce qu'elle va réagir? Ouais. Est-ce qu'elle va aller dehors? Est-ce qu'elle va me quitter? Donc, c'est difficile pour les hommes quand ils souffrent de prostatine. Et on a l'impression que c'est aussi l'orgueil, l'ego d'un homme qui est touché lorsqu'il y a des problèmes d'ordre sexuel, parce que la virilité de l'homme est directement indexée lorsqu'on parle, par exemple, de prostatite. C'est sa masculinité. C'est sa masculinité qui est mise en jeu. Pour l'homme, le rapport sexuel est primordial. Ah ouais. Très. C'est un besoin pour lui. L'homme a un cycle de 3 jours. Et donc, tous les 3 jours, sa bourse est pleine. Il a besoin. Il n'a pas envie. Il a besoin de la vider. C'est la femme qui a envie. L'homme a besoin de vider sa bourse. Maman, maintenant. Maman, il faut aller doucement, doucement aujourd'hui. Bon, d'accord. 3 jours, oui. Oui. On doit faire la vidange. Il a besoin de vider sa bourse. Il ne peut pas le faire aisément. Il a plein de douleurs. Et son âme sœur ne comprend pas. Il est perdu. Elle est dans l'attente de la jouissance, ce que le monsieur ne peut pas aisément lui donner en ce moment. Alors, il y a un autre problème que monsieur a posé avant de lever la chaise, c'est qu'il n'a pas, il sait pas comment aborder le sujet avec sa femme. Parce que la connaissant, elle n'est pas forcément une personne qui garde des secrets. Elle peut vouloir en parler à un membre de sa famille, à une petite copine, à une amie, à un frère. Alors qu'en réalité, c'est un sujet assez délicat. On n'a pas envie de voir tout le monde maîtriser autant les problèmes que vous avez dans la stricte intimité de votre foyer. Oui, il a pleinement raison. Si ce monsieur-là a peur que sa femme divulgue toutes ces informations-là dans sa propre famille à elle, ça veut dire que le monsieur n'est pas tombé sur une bonne femme. Moi, particulièrement, je déteste le fait qu'on ait des problèmes en couple et que tout de suite, l'autre court vers la famille. Qu'est-ce que la famille a à voir avec ça? C'est vrai que la famille peut aider, mais quand même, il faut tout faire. Comme des gens matures, il faut tout faire pour être à même de régler les problèmes entre vous. Seulement entre vous. Avec du tact, vous pouvez le faire. Lorsque vous laissez l'orgueil de côté, vous pouvez le faire. Si vous le voulez vraiment, vous pouvez le faire. Donc, le conseil que je peux donner aux jeunes femmes, c'est d'éviter d'aller raconter ce qui se passe dans le foyer.
Maintenant, moi, j'ai encore une autre question. Comment est-ce qu'il doit s'y prendre pour pouvoir raconter ça à sa femme? Et ça c'est encore le problème de communication. Nous devrions pouvoir discuter de nos problèmes entre nous. On peut s'asseoir à deux. J'ai envie de te parler. Et puis, l'autre vous donne son attention. Vous lui dites que vous avez un problème. Et l'autre doit être apte à vous écouter. Il faut que nous puissions écouter notre conjoint lorsqu'il a un problème et qu'il veut nous parler. Même quand il n'a pas un problème grave, quand il a besoin de nous parler, nous devons l'écouter. Nous sommes la première personne à qui le conjoint doit s'adresser quand il a un problème, quand il est en joie, quand il est triste. Nous devons être la première personne à qui il doit s'adresser. Donc, de grâce, acceptons la communication. Quelquefois, ce qui bloque la communication, c'est la colère. Dès que l'autre dit quelque chose qui ne vous plaît pas, on réagit sur le champ. On se met en colère à son tour. On se lève, on claque la porte, on s'en va, et puis la communication est coupée. Ça ne devrait pas être comme ça. Nous devrions prendre sur nous pour écouter notre conjoint jusqu'au bout, avant de répondre. Avant de répondre. Alors, il y a également Lina qui a des compléments d'informations. Je vais les appeler ainsi. Quelques compléments. Je pense que que dire après l'intervention d'un médecin quand même, si ce n'est quelques infos que j'ai pu glaner ça et là durant mes recherches. Alors déjà, ça c'est un constat personnel. On n'a pas l'habitude de bien nommer cette maladie. On dit souvent il a la prostate. C'est ça. La prostate. En fait, non, il n'a pas la prostate, mais c'est la prostatite. Parce que la prostate, comme le disait le médecin, le médecin, c'est un organe qui a la taille d'une noix. Si on peut avoir l'image pour bien localiser l'organe en question. Donc c'est ça la prostate. Et la prostatite, donc c'est l'inflammation de la prostate. Voilà. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, donc on voit la prostate juste en dessous de la vessie. Voilà. Le petit gland situé là, c'est ça la prostate. Le noir ou bien le rouge, le gros rouge ici? Alors le gros, c'est la vessie et juste en bas, il y a la prostate. Voilà. Le bleu. C'est ça. En bleu. Non, juste en dessous de la vessie. D'accord, ok. Le gland. Okay. Voilà, c'est ça la prostate. Donc, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'on peut avoir tendance à confondre le cancer de la prostate à la prostatite. Parce que ça peut avoir les mêmes symptômes. Les symptômes de brûlure, la fièvre et toutes ces choses. On peut retrouver ça également au niveau du cancer. Et tout à l'heure, quand le témoin parlait de son expérience, il a dit « Je me suis renseigné. Comment ? Est-ce qu'il a fait un examen pour être sûr que c'est la prostatite ?» Parce que ça aussi, c'est quelque chose. Il faut aller vers un médecin et se faire dépister en cas de cancer ou se faire examiner pour savoir ce qu'on a exactement. Est-ce que c'est un cancer de la prostate ou est-ce que c'est une prostatite ou est-ce que c'est autre chose? Parce que c'est des symptômes qui peuvent appartenir à une autre pathologie aussi. C'est juste une infection. Voilà. Donc, il faut absolument faire des examens pour être sûr de ce qu'on a. Après, toujours dans mes recherches, j'ai vu qu'il était possible d'avoir de la prostatite de façon émotionnelle, que l'émotionnel pouvait causer la prostatite. Ça peut résulter de colère, de frustration liée à une mauvaise performance sexuelle. Ou alors même lié au fait que votre partenaire vous lance des remarques ou des paroles blessantes par rapport à votre performance sexuelle du jour. Ça peut causer la prostatite. Vous savez, anecdote. Des fois, quand vous êtes soit en colère, soit en frustration, vous ressentez que, excusez-moi, les testicules se serrent. Donc ça veut dire qu'il y a un lien direct avec les organes. Ça se classe dans le cadre des maladies psychosomatiques. Exactement. Lorsque vous avez un problème psychologique, des soucis,
les soucis ont un pouvoir sur notre soma, sur notre corps. Donc, un souci peut vous rendre malade. Une émotion peut vous rendre malade. Un sentiment peut vous rendre malade. Voilà. Les crises cardiaques, par exemple. Oui. Ça vient d'abord des soucis, ça c'est évident. Le stress. Voilà, donc à part ça, que dire si ce n'est que, maman, tu l'as dit tout à l'heure, les hommes souvent sentent toucher leur masculinité quand il s'agit de ce genre de maladie. Oui. Parce que, mais comment se fait-il que j'ai ce truc-là? Il va falloir que j'aille chez le médecin. Oui. Et surtout, il faut dire que l'examen qui permet de palper, il faut... Excusez-moi, c'est pas agréable, mais ce n'est pas douloureux. Donc, on introduit, disons, on fait une palpation par le rectum, ce qui n'est pas forcément agréable, mais ce n'est pas douloureux. Vous voyez, les hommes ont déjà ce... Oui, par le rectum. Il faut qu'il arrive quand même. Vous avez vu l'image tout à l'heure, il faut qu'il arrive à toucher, ça passe par la monteur au bilan. Il faut juste éviter d'avoir... Oui, il faut qu'il arrive à toucher. Ça, c'est déjà... Il peut diagnostiquer. Exact. Vous êtes bien informés. Jean-Ben-toi. Oui, en termes faciles. Oui. Merci, maman. Donc, on a un peu cette appréhension toujours du côté des hommes. Mais il faut bien savoir ce qu'on a. Alors, le plus vite on sait ce qu'on a, le mieux c'est. Absolument. On le traite et on peut éviter peut-être une opération. Parce qu'après l'opération, il y a d'autres choses qui peuvent en résulter. Du coup, c'est mieux, à partir d'un certain âge, je dirais 45 à 50 ans, d'aller vers un neurologue pour vérifier l'état de sa prostate. Merci beaucoup, Linus, pour ces informations. Oui. Ça nous éclaire encore plus sur cette maladie. Et moi, je veux encore poser une question à maman Suzanne avant d'aller aux avis, parce qu'on a également questionné les gens. Voilà. Le sujet est sur deux volets. D'abord, le côté santé, où le monsieur demande qu'est-ce qu'il doit faire. Je pense que vous avez eu suffisamment de réponses par rapport à cette question. Vous pouvez également aller vous faire consulter directement par un médecin. Et puis, le côté de comment gérer cette situation dans le foyer, je crois que c'est ce qui lui tient le plus à cœur, parce qu'il n'a pas envie de perdre sa femme. Et dans les informations qui nous étaient données par le docteur, il disait que ça pouvait être également une résultante d'une infection. Ce qui veut dire que cette femme pourrait soupçonner son mari d'être allé choper cette maladie en la trompant. Maman Suzanne. Ou soit de l'infecter aussi. De l'infecter aussi, c'est un peu plus délicat qu'on le voit. Alors, comment est-ce que la suite doit se passer entre ces deux? Le monsieur, il veut en parler, difficile d'en parler, et une fois qu'il en parle, la suite doit être quoi? Est-ce qu'ils doivent aller tous les deux se faire traiter? Comment ça va se passer? Ils doivent aller se faire traiter. Ça, c'est très, très important. Ils doivent aller se faire traiter. Les deux? Tous les deux. Est-ce que c'est contagieux? Voilà, c'est ce que je voulais poser comme question. Si c'est une infection. Ça veut dire que c'est une résultante. Donc, ça veut dire qu'il peut avoir l'infection chez la femme également au même moment. C'est ça. Il faut déjà aller vérifier. Donc, ils doivent aller se faire traiter. Maintenant, le monsieur peut être opéré. Le monsieur peut être opéré. Mais ce qui se passe aussi, c'est que quelquefois après l'opération... C'est fini. Papy, tout ne marche plus. C'est ça. C'est ça. D'où la question, est-ce que je pourrais vraiment, si après l'opération... C'est là l'angoisse même de cet homme. Hein. C'est ça, son angoisse. Donc, quelquefois, après l'opération, on a des difficultés, quelquefois, on n'a pas de bonnes érections, ou alors, on a des érections molles, mais qu'on n'arrive pas à garder assez longtemps pour un rapport sexuel normal. Mais ça, c'est une punition divine. Non, c'est délicat, hein? Moi, j'ai regardé... Donc, dans ce cas, il faut vraiment que la femme prenne sur elle. De supporter? Maman, si ça prend sur soi. Si je peux faire un apport, j'ai regardé un documentaire comme ça où le couple a eu ce problème, enfin, le monsieur a eu ce problème. Et il a été opéré, justement, comme tu le disais, maman Suzanne. Et après, il avait des problèmes à avoir des érections. Il y avait des outils, pour réveiller, l'électrochoc qui lui permettait d'avoir une érection, mais qui ne durait pas longtemps. Après, il a essayé une sorte de seringue ça faisait mal.
Mais ce monsieur a été vraiment soutenu par sa femme. C'est ça, en fait. Elle est restée là, elle l'a soutenu, et ils ont appris à se connaître sexuellement autrement. Voilà. On peut faire jouir une femme, c'est-à-dire qu'autrement qu'en la pénétrant. Donc maintenant, il faut réapprendre à connaître le corps de sa femme. Et il faut que, oui, la femme aussi réapprenne à jouir autrement. Alors, maman Suzanne, on a également tout un mode de vie qui est changé. Tout plein d'avis et c'est bizarre parce que le sujet nous fait gagner, nous fait aller en temps parce qu'il est déjà 12h21 ici. Et il y a une personne qui dit que je ne pense pas que cette femme au foyer puisse quitter son mari pour les problèmes sexuels. Elle doit parler à son mari et le mari doit lui dire toute la vérité. Alors, on est là-dessus justement. Alors, il y a une autre personne qui dit... Ah, ok, d'accord. Allez, un instant. Ok, j'arrive encore. Alors, moi, je dirais que le monsieur devrait dire son problème à la femme le 1er avril et voir sa, réaction. Non, mais ça, si la femme réagit mal, il lui dit simplement poisson d'avril. Et si elle réagit pas mal, il se met à fond pour l'expliquer. Hein. C'est gentil, c'est mignon. Le problème reste là. Mais si c'est poisson d'avril, on va le découvrir par après. Hein. C'est ça. Ouais. Alors, bonjour la pause. Alors, la femme est obligée de supporter et de rester en attendant qu'une raison, une solution soit trouvée pour le problème. Il ne faut pas qu'elle raconte tout ça à sa famille, c'est évident. Mais nous, les femmes, on ne peut pas compter sur nous longtemps non plus. C'est ça la grosse difficulté. Alors, je suis en direct avec vous et j'ai écouté les propos du frère en question, juste pour dire qu'il faut qu'il n'aille pas se faire opérer, car nous avons des produits naturels qui traitent. C'est vrai qu'il y a des produits naturels qui traitent. Mais là encore, ça va être c'est l'avis du médecin qui va déterminer le mode de traitement. Voilà, se diagnostiquer. Bien. Alors, avant de prendre l'avis des garçons, d'accord, on va partir avec le micro-trottoir. On voudrait savoir ce que les téléspectateurs pensent de ce sujet, surtout de cette partie où la femme, est-ce qu'elle est autorisée à partir si Papitou, Manitou, le truc. Regardez en image. Mikudo nyono amileju et nyono va kwa bena nene dans les vado mianti on a des faiblesses sexuelles. Est-ce que nyono a pas droit la jole miagbo alo la tiania de ke bi po wa ro? Oh nyono adu la no miagbo edo la chani e ko mele ni be doleleba. Dos be doleleba bo se la no miagbo plus sube nyono la jan bena yesu amale na nação. Doleleba ne que mais va chico bo tia pata donc ya ne peut doleleba chike be mon janilo mbere est-ce que nen sukudo nyon wole juade yen suavado faiblesse sexuelle are et dore be nyona faiblesse sexuelle est-ce que nyo be na nyon la jole nsuagwa yan ko be na normalement non mam du droit la jole ko jogbo jole nsume ni faiblesse sexuelle OK wa ko be nyon na kaka nyoma to nso ato geri e be jolo bonne ne ba jo anya ko la ba te jene na papa maji ba normalement do la no mo agbo nso agbola ja chicken ko so la na chicken et la porte de yon nso la ba le bonus pe ke ko nso ni di be to ani do antom dana ro ko ba chicken dana ro ne ke yo wa ma nse ke be dare la ni ba ja yo wa ma ko dana ro ne ko ni to le cham ka to chi. OK, merci. Pourquoi? Parce que les sévénins, le connu soumilé, ce qu'on m'a dit, il me doit y avoir boga, kafla. Les problèmes que nous avons dans le soit bon. Dans les soit va to imbe jabe akpolonyo no vare o mate jolo bore o ma lo che on la bo pie do ya. Donc, to jade so yimeria, o be for better for worse. Les gars me ke diva. Il y a un gars qui est baba, mais la barre. Donc, le problème est que nous avons la de la supporter. Moi, oui, on a décidé. OK. Merci beaucoup. Voilà. Alors, merci. J'ai vraiment apprécié les apports, les avis des téléspectateurs. Alors, lorsqu'on pratique une réduction de la prostate, il n'y a pas de problème pour
l'érection alors que l'ablation ne le permet plus. Bonne émission, c'est Horacio Freitas. Merci pour cet avis. Alors, bonne émission à vous. Beaucoup de courage à notre frère. Ce que je suppose, non, ce que je propose est qu'il n'a qu'à aborder sa femme et lui raconter l'histoire comme si ce n'était pas de lui qu'il s'agit, afin de voir sa réaction. Comme ça, il verra quoi faire. C'est Médard depuis Dapan. Voilà. Alors, vous faites passer la responsabilité à quelqu'un d'autre pour voir comment il va réagir. Personne imaginaire, un ami, et puis voilà. Alors, le mari doit chercher une solution très vite. Sans le sexe, le foyer n'est plus un foyer. C'est devenu foyer infidèle où on peut traiter la femme de n'importe quoi, mais c'est le garçon le problème. Alors, j'ai oublié de vous dire bonjour à tout le staff. Merci beaucoup. Vous êtes très gentils. Alors, un autre message. En parlant des émotions, il s'agit vraiment... en parlant des émotions, ça agit vraiment sur nos organes. Moi, personnellement, lorsqu'on m'annonce une bonne nouvelle, tout de suite, je saute de joie. Mes règles apparaissent. C'est une femme. Donc, elle vous le dit, c'est clair et net que ça peut être pareil chez les hommes. Ils n'ont pas de règles, mais ça peut s'activer autrement. Voilà, au contraire aussi, ça se passe. Hein, oui, on est stressé, ça active. Ça active également. Les règles. Alors, quelquefois, quand on est enceinte, on est en début de grossesse et qu'on a de mauvaises nouvelles, on peut perdre la grossesse. Oui, évidemment. Parce que les émotions agissent énormément sur nous. Alors, c'est une situation très difficile que vit une amie actuellement à moi. Le monsieur a le diabète et a perdu sa masculinité. Océane, je vous dis que cela la mettait en colère et elle ne faisait que battre ses enfants à moins de choses. N'importe où elle passe, elle parle de ce mal à tout le monde. Vous voyez que ça devient un peu plus délicat, en fait. Oui. La capacité ou l'aptitude de la femme à supporter ou à gérer certaines situations du couple. Et en même temps, si vous allez ailleurs, certaines personnes diront à cet homme que c'est mieux qu'il puisse, en même temps, s'il y a des problèmes, demander le divorce ou libérer sa femme parce que ça deviendra, comme l'a dit un téléspectateur, une femme ou un foyer infidèle où elle ira se satisfaire pour revenir comme si de rien n'était. C'est délicat. Hein? Quelquefois, la femme peut rester fidèle à son mari, rester avec son mari, mais puisque lui n'arrive plus à lui donner du plaisir, il sera tout le temps en train de la soupçonner, d'être extrêmement jaloux. Et c'est ça, là, qui va finir par envoyer la femme. Oui, ça c'est vrai aussi. C'est totalement vrai. Je suis d'accord avec vous. Alors, on a également quelques avis en images. Hein. On a recueilli vos avis sur nos différentes plateformes, sur les réseaux sociaux. Et si la régie est avec nous, on va en afficher quelques-uns avant de passer la parole aux deux garçons du plateau aujourd'hui. Hein. Et à Miss Martha aussi. Alors, est-ce qu'on a les avis? Si on ne les a pas... Ah si, on les a. Allez, on y va. Alors, monsieur... C'est une maladie comme toutes les autres. Pourquoi la cacher à votre épouse? Il faudrait qu'elle soit mise au courant et il faudrait suivre normalement votre traitement et respecter les recommandations du docteur. Prompt rétablissement à vous. Et c'est de la part de Nathalie. Alors, un deuxième avis. Ce monsieur n'est pas... Attention, alors, il faut merci beaucoup. Ce monsieur n'est pas un homme qui s'entend avec madame. S'il y a la communication entre vous dans le foyer, pourquoi cacher ton mal à madame? Et si c'était madame, devrait-elle te cacher aussi son mal? Vous devez plutôt dire à votre partenaire ce que vous ne comprenez plus sur votre corps pour que vous cherchiez des solutions ensemble. Merci, Issouf. Esther, alors... Qu'il aille à l'hôpital pour la suivi et l'opération, ce n'est rien du tout. Pour le suivi. Ah, voilà, pour le suivi. Voilà, c'est ça, pour le suivi. Alors, l'opération, ce n'est rien du tout. Et après ça, tu vas toujours rester homme. C'est à cause de la maladie que tu ne jouis pas bien au lit. Prends courage pour le traitement et il faut en parler à madame. Merci beaucoup. Colette, on ne cache pas la maladie. Sortez et cherchez des solutions à votre état de santé. Il y a des recettes de grand-mère qui sont efficaces. Bien, merci beaucoup. Allez, maintenant, on revient ici. Merci à nos chers amis. Aujourd'hui, vous êtes vraiment très participatifs. Bah oui, merci. Vous êtes magnifiques. Merci. Alors, Jerry Wisdom à Japon. Oui, cette femme, c'est un peu lourd ce sujet. Sinon, j'allais être... voilà, vous allez déjà me remarquer, constater. C'est un peu lourd. On dirait que c'est
dans un foyer où on peut faire la part des choses. On peut dire en ce sens que ça m'a rappelé une histoire du genre, si c'était à la femme, ou bien si c'était la femme dans cette histoire, comment est-ce que l'homme va réagir? Point d'interrogation. Je vois tout de suite les hommes, mais non, ça ne va pas être comme ceci, ça ne va pas être comme cela. Mais il est question maintenant de l'homme. Et voilà, il faut demander à la femme d'accompagner, de supporter. La femme a toujours supporté. Mais en matière de maladie, cela veut dire que l'homme avec ce problème ne va pas toujours satisfaire sa femme sexuellement. Point d'interrogation. Voilà. C'est le risque. C'est le risque. Et tout à l'heure, en off, on disait que la femme, à 40 ans ou à un certain âge, est plus active sexuellement. Mais dans ce cas, comment est-ce que la femme sera satisfaite et l'homme toujours qui n'est pas au point, comment est-ce qu'il va réagir, ses émotions, à part la maladie, ses émotions et intentions en même temps. Vous voyez? Mais il faut toujours demander à la femme, je reviens à ceci, d'accompagner cet homme dans cette situation. Parce que ce n'est pas facile. Les gens l'ont dit tout à l'heure, j'ai aimé les 2 derniers avis qui disent normalement la femme doit rester avec l'homme. Ça ne doit pas être une obligation, mais il faut quand même faire appel, généraliser un tout petit peu la chose, aider les uns les autres à pouvoir sortir de certaines situations qui, nous deux, nous engagent. Vous voyez, dans ce cas précis, la femme est responsable, l'homme également est responsable, puisqu'on a bien dit dans le texte que le monsieur, d'ailleurs, disait qu'ils ont des enfants. La femme va partir, les enfants vont faire comment? Qu'est-ce qu'ils deviennent? C'est la question. Elle est condamnée. Vous voyez, elle est juste condamnée. Le monsieur également n'a qu'à prendre sur lui, n'a qu'à comprendre que il doit être aussi à la merci de sa femme et ils vont s'accompagner dans cette situation pour que puisse l'homme reprendre sexuellement, même si pas totalement bien, mais puisse trouver un remède, une petite solution, stabilité à un moment donné. Déjà, au moins l'accompagner jusqu'au début du traitement, évoluer sur le traitement. Montant en vélo. C'est chaud, hein? Oui, ça c'est vrai, c'est chaud. Quand l'homme est touché dans sa virilité, c'est chaud. C'est le nœud du sens de la vie d'un homme. On court après tout, on s'éduque, on travaille, c'est pour fonder la famille. Une fois qu'on est dans la famille, sans ce petit gré-gré dans le foyer, il n'y a pas... La flamme n'y est pas. Donc, est-ce que la femme doit rester pour accompagner le monsieur? C'est le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Maintenant, c'est dans le pire, là, l'hypocrisie commence pas à s'activer. Bon, si ça dure, parce que c'est une question de temps aussi, en 1 mois, 6 mois, la femme peut dire qu'elle supporte, elle accompagne. Mais au fil 2 ans, 3 ans, 6 ans, 7 ans. Ça reste un être humain avec des besoins quand même. Justement. Et puis, si ce n'est pas le monsieur qui joue des films dans sa tête, peut-être c'est la femme qui passe à côté de temps en temps pour s'épanouir. Donc, le dilemme reste. Il faut parler comment des 2 adultes communiquer. L'homme peut demander à la femme de s'épanouir tout en posant certaines contraintes, parce que nous sommes en Afrique aussi. Hein. Oui. Toi, en tant que femme, tu ne veux pas sortir, aller faire des choses et revenir à la maison pour me faire manger. Non. Soit elle vit ailleurs ou bien le monsieur vit aussi ailleurs. Mais pour sauver la famille, parce que c'est une question de cohésion sociale. Les enfants peuvent en souffrir. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là où on demande toujours à la femme d'être plus conciliante. Mais elle souffre à l'intérieur d'elle-même. Énormément. Aujourd'hui, avec toutes les histoires d'épanouissement de la femme, de leadership... Ce ne sont pas des histoires, c'est la réalité. Écoutez. Est-ce qu'elles peuvent supporter cela? Avant, elles n'en parlaient pas. Non, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, j'ose croire qu'elles puissent accepter, accompagner ce monsieur. Ce n'est pas le seul cas, parce que ce dont on est en train de discuter, c'est un sujet qui touche beaucoup de familles. Personnes, d'ailleurs, ont salué le choix de ce sujet. Donc, voilà. Et puis, au monsieur aussi d'être très, très pragmatique et être... En fait,
savoir que c'est lui qui a un souci. Maintenant, pour sauver peut-être les enfants ou bien... Si il aime bien sa femme d'ailleurs... Il doit faire d'ailleurs... beaucoup de concessions. De concessions et puis pourquoi pas renvoyer la femme de la maison, mais lui donner un peu sa liberté. C'est une question de virilité. Parce que Martha n'a pas encore parlé. C'est une question de virilité, donc il faut faire attention. Sinon, le monsieur peut se suicider. Hein. C'est vrai que c'est assez délicat. Miss Martha. Comme vous l'avez dit, c'est très délicat. Chacun quand même a eu à balayer ce sujet. Moi, je vais juste mettre quelques grains. Franchement, il y a plusieurs aspects à ce sujet. Il y a l'aspect physique ou côté santé, il y a l'aspect mental, il y a l'aspect émotionnel. Donc, c'est vrai que l'homme, non seulement il doit aller consulter pour le côté santé et trouver une solution, mettre son ego de côté et aller vers le docteur, mais les docteurs pour trouver une solution. Il faut qu'il ait, je ne sais pas, si il veut, soit entre lui et sa femme, ça va, il n'y a pas de problème de communication, ils arrivent à gérer ça. Il peut voir un thérapeute aussi. Oui. Parce que franchement, par là, comme il a dit, ça peut le pousser à faire des conneries. Et comme il y a la famille, il y a les enfants aussi à côté, c'est très délicat. Donc, on a parlé de tout ça, mais on n'a pas parlé du côté de la femme. Comment est-ce qu'elle vit cette situation? C'est vrai qu'on dit non, tu restes, mais on ne peut pas le lui imposer. Ce n'est pas possible. Parce que c'est dans ça qu'elle risque de faire des conneries après. Elle va dire, OK, je reste, on m'a imposé de rester, mais je vais aller voir ailleurs en cachette. Et je préfère qu'elle parte que de rester et de tromper son mari. Donc maintenant, côté de la femme, côté psychologique, comment est-ce qu'elle arrive à gérer cette situation? S'il y a un problème de communication, d'où vient peut-être là, il dit qu'il ne peut pas dire à sa femme parce que il ne sait pas comment elle va réagir. Je peux donner un petit conseil, c'est que peut-être voir le docteur, ou s'il ne veut pas intégrer la famille, voir un thérapeute ou un psychologue pour annoncer le truc entre les deux, un intermédiaire. S'il ne peut pas faire ça entre eux, si c'est qu'il ne peut pas communiquer ça à sa femme, ils n'ont qu'à prendre peut-être le docteur en question pour expliquer la situation à la femme, ou soit prendre un aîné, quelqu'un en qui ils ont confiance, et dire à la femme que ça reste entre nous. C'est vraiment un truc de communication. Et j'aimerais ajouter, et j'aimerais ajouter un petit truc. Nous, les femmes, parfois, les hommes aussi le font. On a tendance à faire du projecting, comme on le dit en anglais. L'homme vient... Ça, chères mesdames, ne faites pas ceci, s'il vous plaît, surtout dans un cas aussi délicat. Si le monsieur vient vers vous, j'ai un problème. La première chose que certaines femmes ont l'habitude de faire, moi, je vais faire comment? Et moi, donc, est-ce que tu as pensé à moi? Alors que ce n'est pas de sa faute. Donc, la première chose, dans un cas où déjà il a mis son ego de côté pour venir vers vous, vous parler d'un problème. Ah, chérie, qu'est-ce qu'on fait pour trouver une solution qui nous arrange tous les deux? Qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de dire, et moi, donc, je vais faire comment? Déjà, ça touche psychologiquement le monsieur. Parce que non seulement il doit trouver une solution pour le côté santé, mais aussi, là, il faut... Ça va le travailler, quoi. Donc, moi, c'est ce que j'ai... c'est mes inputs dans ce sujet. Merci beaucoup. Alors, je lis un avis. Pour moi, on ne peut pas quitter son mari à cause d'une maladie. S'il y a une base de vérité et que le mari fonctionnait normalement depuis votre mariage. Mais si c'est le début et qu'il ne fonctionne pas, alors vous devez trouver un remède au plus vite, car, sérieusement... Quelle femme pourra accepter rester sans le sexe pendant une éternité? Mais non, je ne crois pas. Moi, j'ai été témoin d'un tel cas et par finir, la femme a quitté l'homme parce que l'homme en question ne veut pas se soigner. Voilà. Alors, j'aimerais que Wisdom... ok, voilà. Alors, quelqu'un demande à quelle heure les messages... non, le vocaliste doit passer en direct sur... Ça tient à cœur, ça tient à cœur. Justement. Alors, c'est déjà disponible sur la page. Il y a toutes les informations sur la page Facebook Jerry Wisdom à Javon, J-E-2-R-Y. Wisdom, vous connaissez, voilà, justement, allez taper, connectez-vous, soyez abonnés, vous allez retrouver les informations là, ok? Alors, ça, c'était un encart publicitaire, on continue. Alors, bonjour la famille. Alors, bonjour. Moi, ça m'est arrivé aussi, et pour moi, c'était de l'infection ou faiblesse sexuelle, et je l'ai résolu. Je crois que le mariage, c'est pour le meilleur et le pire, et quand le pire vient,
elle doit supporter. Pour ce cas, je me demande si le vrai mariage existe encore. Voilà, ça c'est une bonne question. Et depuis le Niger, il y a quelqu'un qui dit, justement, Dieu merci qu'au moins nous faisons 7 minutes, mais les femmes nous laissent partir et en plus, forte raison que la personne n'a rien comme excitation. Les femmes d'aujourd'hui ne sont plus comme nos grands-mères. Donc, réfléchissez bien. Voilà. Coucou la pause. Hello. Alors, il y a plein de messages. Je lis celui-ci. Jonathan, depuis le Mali. Le monsieur doit parler à sa femme et ensemble, ils chercheront des solutions. Merci beaucoup. Merci. Alors, un long message qui nous vient du Gabon. Ça fait plaisir, sinon. Je vous écris depuis le Gabon. J'ai 27 ans et un petit ami. Ça fait 7 mois. Ça, il a vraiment changé envers moi. J'ai dû lui demander... et il m'a répondu qu'avant avant que lui et moi on ne sorte, avant que lui et moi on ne sorte, il sortait avec une fille et la fille est tombée enceinte de lui. Voilà. Et la fille lui le fait chanter. Alors c'est vrai que c'est un sujet à côté. Ça n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui, mais on va quand même passer le message à maman Suzanne. Justement. Et elle pourra vous aider, je pense, à vous sortir de là. Mais attention, il n'y a pas le feu, tout va bien. Il n'y a pas le feu du tout. Alors, normalement, si l'opération est bien faite, il est vrai qu'au début, l'homme perd son érection, mais au plus, dans 6 mois, l'homme va retrouver son érection, c'est-à-dire son état normal. Oui. Et c'est de la part de Kekeli. Merci beaucoup, Kekeli. Alors, oui, j'ai un dernier. C'est ça, j'ai une question. Je ne sais pas si peut-être Lina ou maman Suzanne peut répondre. On a parlé des conséquences et de tout ce qui va avec, mais c'est pour nos chers frères. Comment est-ce qu'on fait pour éviter ça? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a des trucs à prendre? Il y a une manière de... Il dit, il faut dire aux hommes d'éviter les 2 extrêmes de la sexualité. Voilà. N'allez pas à l'extrême, ne faites pas trop. Ne faites pas moins. Et puis il est question quand on dit après 6 mois retrouver et tout, il est aussi question de respecter l'alimentation qui est très importante. Qui a été prescrite pendant le traitement. Voilà. Et il faut faire attention aux infections. Oui, surtout. Il ne faut pas laisser traîner les infections. Il ne faut pas laisser traîner les infections. On a l'impression qu'il y a une mode maintenant. On voit tous les hommes mettre la main dans la poche et se gratter le kiki. Maman Suzanne, vous êtes observatrice, ça fait longtemps que je traîne ma bosse. Pensez que c'est quelque chose de normal, mais ce sont des infections qui ne sont pas bien traitées. Donc, ils ont des démangeaisons dans le sexe. Donc, ils se grattent entre les jambes et tout. Donc, il faut faire attention à ça. Ce sont ces infections-là, justement, qui sont soit maltraitées ou bien qui n'ont pas été traitées du tout. Joël, attention à où tu mets la main dans ton pantalon. Il faut bien se laver. Il faut bien se laver. Il faut se laver 3 fois par jour. C'est important. Voilà. Changer de caleçon aussi et porter du coton. C'est important aussi. Et puis, ce que je voudrais dire aussi, c'est que... En 10 secondes. Waouh! C'est qu'il faut savoir choisir son conjoint. Voilà. Parce que le mariage n'est pas un long fleuve tranquille. Du tout pas. Il ne faut pas épouser la beauté de la femme, la beauté de l'homme, mais son caractère, sa personnalité. Voilà. Merci beaucoup, maman Suzanne. Alors, on va clôturer cette émission. Je remercie Alina, merci maman Suzanne, merci Jerry Wisdom, Martha, menteur ambulant, également monsieur Joël qui est de l'autre côté. Et puis, on vous rappelle que demain, nous serons ici dans cette émission avec notre invité, monsieur Frédéric. Voilà, donc prenez le rendez-vous. Merci de nous avoir suivis et merci également à ce témoin. Gros bisous, merci à la réalisation. Bye bye. À demain. Frédéric Guépera est un pharaon de la culture. Comédien, humoriste, metteur en scène, auteur et directeur d'établissements culturels. Comment accumule tant ou tant de casquettes en un seul homme? Enseignant de la gestion des structures et équipements culturels et la gestion d'événements culturels à l'Institut régional d'enseignement supérieur et de recherche en développement culturel à Lomé. Il a occupé les postes de vice-président de la Fédération togolaise des hommes de théâtre, secrétaire général de la Société togolaise de théâtre, coordonnateur du collectif des promoteurs et acteurs culturels du Togo, secrétaire général de la Coalition togolaise pour la diversité culturelle. Il est à ce jour président et directeur exécutif de l'association d'Inigouan Culture. Pour Fouyao, autodidacte passé à professionnel abouti,
Un artiste n'est utile à sa communauté que lorsque son art apporte des solutions d'ordre social. Retour sur un parcours inspirant ce mercredi dans la pause.